Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 62 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va aborder le sujet des formations. Comment passer de thérapeute à formateur? Parce que souvent on s'imagine tout un parcours à faire, tout un périple, alors que finalement c'est très simple. Si aujourd'hui vous sentez que vous avez envie peut-être d'autre chose, que ce soit de diversifier un petit peu votre activité, ou carrément de simplement passer de votre métier de thérapeute à un métier de formateur parce que c'est plus ça qui vous anime, un petit peu comme le parcours que j'ai pu vous partager à propos de moi. Eh ben, c'est une belle opportunité parce que souvent, les consultations individuelles, mine de rien, c'est sacrément énergivore, ça demande du temps, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, des fois, on n'a juste plus envie de faire ça. Soit parce qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce modèle-là, parce qu'on a envie d'autre chose. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on a peut-être envie d'exercer notre métier autrement. Et justement, on n'a pas forcément envie de passer par une reconversion professionnelle parce que, mine de rien, on a tout un bagage derrière. Parfois, on a des années, d'études, ne serait-ce que, voilà, pour devenir psychologue, j'ai un master 2, donc ça fait 5 ans d'études, voilà, en background. Mais il y a aussi plein de petites formations qu'on a pu faire à droite, à gauche et ça prend du temps, mais ça a aussi été un coût financier, donc on n'a pas envie de se dire qu'on s'est formé pour rien, qu'on a passé 5 ans à la fac pour rien et du coup, si on n'a pas envie d'exercer de manière classique, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que souvent, en plus, notre métier de thérapeute, on adore vraiment, ça nous anime. Donc, pouvoir transmettre finalement nos connaissances et puis l'expérience qu'on a pu acquérir aussi avec peut-être le libéral ou les expériences en salariat, en institution, ça vaut quelque chose. On a quelque chose à partager. Et c'est justement le sujet du jour, parce que c'est simplement ça, finalement, être formateur, c'est avoir une expertise à partager mais je vais même dire au-delà d'une expertise, c'est d'avoir une expérience à partager. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai fait par exemple des formations, d'hypnose en complément du coup de ma formation de psychologue et ben, ce que j'adorais par-dessus tout, c'était l'aspect, les études de cas. Vraiment quand le formateur nous racontait vraiment donner des exemples pour étayer, appuyer ses propos, pour illustrer en fait la théorie qu'il était en train de nous partager. Et avoir vraiment des exemples concrets, en mode étude de cas ou simplement aussi, du point de vue, très personnel du formateur, je trouve que ça enrichit énormément le contenu proposé. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on peut apporter. On a à la fois cette double casquette, on a le côté théorie et le côté pratique et c'est ça qui fait la richesse d'un enseignement. Si on reprend un petit peu, je sais pas, l'époque du collège ou du lycée, il y a certainement des profs qui vous passionnaient et d'autres pas du tout. Malgré que vous aimiez ou non, la matière de base. On va pas se mentir, la façon, hem, de transmettre les connaissances fait beaucoup. C'est clair qu'avec une voix monotone, lire des PowerPoint et tout, c'est pas très, très engageant. Alors que si on y met, de la vie, qu'on y met des images, des métaphores, des expériences, du rire, là, non seulement on passe un bon moment, mais en plus on retient mieux. Parce qu'on crée une connexion émotionnelle avec ce qu'on est en train de transmettre, avec ce que les élèves sont en train d'apprendre. Donc vraiment, je suis persuadée qu'aujourd'hui, vous avez déjà des ressources, un bagage à apporter. Et souvent, on peut se dire: «Mais moi, en fait, j'ai rien à transmettre, j'ai pas beaucoup d'expérience». Mais n'oubliez jamais que vous avez certainement plus d'expérience que quelqu'un d'autre. Et c'est là où est mon point, c'est que on n'a pas besoin de former, des personnes hyper avancées. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout savoir sur un sujet pour pouvoir transmettre nos connaissances et ça, c'est hyper important parce que en plus dans le milieu des thérapies, on va pas se mentir, le syndrome de l'imposteur, il est souvent, à côté de nous et c'est le syndrome un petit peu de: «Mais j'ai pas assez». On aurait envie, besoin de connaître absolument tout sur un sujet pour se sentir légitime. C'est impossible, vous vous doutez bien. Donc l'idée, c'est de se dire qu'en fait, vous avez un savoir à partager, mais vous avez aussi des personnes qui n'y connaissent absolument rien.
Ça veut dire que vous avez des élèves qui sont débutants, intermédiaires et avancés. Donc vous pouvez choisir à qui vous adresser. Si vous avez envie, d'être du côté de la formation, vous n'êtes pas obligé de vous adresser directement à des professionnels. Vous n'êtes pas obligé d'aller démarcher des entreprises pour proposer une formation, aux employés ou aux dirigeants. Non, ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus léger que ça. Et quand je dis beaucoup plus léger, c'est pas péjoratif du tout, hein. C'est simplement beaucoup plus, facile pour vous dans un premier temps, par exemple, de former les particuliers. Si votre truc à vous, justement en cabinet peut-être, c'est vraiment d'être spécialisé sur les troubles anxieux, la gestion du stress et cetera, et ben, vous pouvez tout à fait être formateur dans ce domaine-là pour les particuliers, c'est-à-dire pour les personnes qui sont anxieuses. Peut-être même qu'il y a plusieurs catégories dans ces personnes-là. Il y a les personnes anxieuses qui, n'ont aucune connaissance, qui n'ont jamais consulté, que ce soit un livre, une vidéo, un podcast ou un thérapeute, un professionnel de santé. Ben ça, c'est vraiment les débutants. Vous avez les intermédiaires qui se sont intéressés un peu au sujet, qui ont testé plein de petites choses, mais sans jamais aller vraiment au bout. Et puis vous avez les avancés qui ont déjà fait peut-être des années de thérapie et pour qui, finalement, il manque toujours quelque chose. Beh, vous ne vous adressez pas à tout le monde et c'est ça qui est important de comprendre quand on a envie de passer du côté de la transmission. C'est que on a en tête que comme on a des connaissances, comme on a une expertise, même si je sais que ce mot vous l'aimez pas trop, bah, on pourrait aider tout le monde. Alors potentiellement qu'on le peut, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et c'est là où est la nuance. Parce que se dire qu'on peut aider tout le monde, waouh, c'est une sacrée charge, c'est une sacrée responsabilité et c'est potentiellement ça qui fait que vous avez plus envie d'être au cabinet d'ailleurs. Parce que s'installer en libéral, mine de rien, c'est la porte ouverte à toutes les problématiques. Parce qu'on est censé être formé un petit peu à tout et c'est complètement faux d'ailleurs, hein. Il y a des choses sur lesquelles on va pas être compétent, donc on va renvoyer vers des collègues et cetera. Dans les formations, plus vous allez être précis, plus ça va être impactant et vous allez trouver les personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à transmettre. Et là, je vais vraiment axer mon propos sur les formations en ligne parce qu'aujourd'hui, on a vraiment cette opportunité de pouvoir transmettre nos connaissances sans avoir besoin de faire une formation de formateur, je ne sais même pas si ça existe, sans avoir besoin de créer un organisme de formation pour pouvoir créer des formations, pas du tout. L'idée, c'est de pouvoir simplement être au clair avec soi-même et d'un point de vue éthique, savoir, OK, quelles sont mes connaissances, qu'est-ce que je peux transmettre, quelles sont les limites aussi. Parce qu'on ne pourra pas tout transmettre et on ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Donc là, c'est vraiment de faire un point avec vous-même, mais je ne m'en fais pas, je sais que vous êtes tout à fait au point avec ça. La seule chose, je dirais, qui est important, c'est d'être animé par le sujet. C'est d'être vraiment, passionné par ce que vous avez envie de transmettre, parce que ça va se ressentir aussi dans votre façon d'enseigner. Que ce soit, en utilisant des images, des métaphores ou juste le ton que vous allez employer. Bah, vous n'allez pas parler, voilà, comme ça de manière monotone, comme si vous donniez un cours pour la 10e fois, dans un amphi, quoi. Non. On veut quelque chose d'autre, on veut quelque chose de dynamique et peut-être que justement c'est ça qui vous manque au cabinet aussi, c'est qu'il y a pas ce petit grain de «folie» entre guillemets, il y a pas cet espace pour être vraiment vous-même. N'hésitez pas à faire des blagues, je sais pas, à faire des allusions qui vous sont propres parce que c'est ça qui va aussi, créer une connexion avec vos élèves et c'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie de se former avec vous parce que ça aussi, c'est pas parce que des formations sur le sujet ont déjà été, créées que du coup, la vôtre n'aura pas sa place. Elle aura sa place parce que votre regard, votre expertise, votre expérience personnelle et professionnelle, ça, il y a personne d'autre qui peut l'avoir. Et ça, c'est hyper important de ne pas l'oublier. Vous avez besoin d'avoir par contre une bonne pédagogie. Une bonne pédagogie, c'est une bonne façon de transmettre les choses, de transmettre avec simplicité, finalement des concepts peut-être un peu complexes. Et ça, on peut vite le ressentir notamment dans notre entourage parce que on va nous dire qu'on a des facilités de nous expliquer quelque chose d'hyper compliqué, de le faire comprendre facilement. Et l'idée, c'est pas tomber dans le langage d'expert non plus parce que des fois, on a l'impression que si on utilise des mots compliqués, bah, du coup, on est formateur, donc c'est bon, on est crédible parce que
on utilise un jargon que personne ne comprend. C'est la pire erreur. Pour être un bon formateur, à mon sens, c'est vraiment déjà de se mettre à la place de nos élèves, de repartir à zéro. Et c'est souvent, ce qui nous manque un peu parce qu'on a des années d'expérience, donc des fois on se dit: «Mais ça en fait c'est évident, tout le monde le sait». Mais non, c'est faux! Souvenez-vous un petit peu, avant de commencer vos études là, il y a peut-être des choses qui vous paraissaient évidentes quand vous les avez entendues, mais vous avez eu besoin de les entendre pour les conscientiser. Et d'autres choses que vous avez appris, qui aujourd'hui vous paraissent complètement évidentes. N'oubliez pas qu'on a tous des degrés aussi de conscience et des degrés de connaissance différents. C'est pour ça que c'est important aussi de déterminer à qui vous voulez vous adresser. Aux débutants, aux intermédiaires, aux avancés, aux professionnels, aux particuliers, aux entreprises. Forcément, vous allez adapter votre discours aussi aux personnes que vous avez en face. C'est pour ça que l'idée, c'est pas de faire une formation pour tout le monde, mais c'est de cibler. Et c'est important. Donc il y a certainement des choses pour lesquelles vous êtes naturellement doué, tellement naturellement doué que vous vous dites: «Mais c'est évident en fait, je vais pas, faire une formation là-dessus, tout le monde le sait». Non, tout le monde ne le sait pas, vraiment. Donc en fait, vous pouvez être, formateur dès aujourd'hui, là, cet après-midi. Commencer à créer, votre propre formation. Alors peut-être que ça fait un gros morceau là comme ça, mais il n'y a pas besoin, de choses extraordinaires pour être formateur. Il y a juste besoin effectivement de prendre conscience, de ses connaissances, de son expérience et d'avoir la bonne manière de transmettre. Après le plus gros du travail aussi, c'est de vraiment faire le tri entre les infos essentielles et celles qui ne le sont pas. Et c'est là où c'est souvent compliqué, c'est que on a envie de tout mettre en fait. On a envie de mettre toutes nos connaissances dans un programme en se disant: «Je veux absolument que mes élèves ils aient tout». Et des fois quand on est dans cette optique, je veux tout leur donner, c'est qu'en fait, on prend un petit peu tout ce qu'on a, emmagasiné, nos formations, nos lectures, les podcasts, les vidéos et cetera et puis on est en train de recracher tout comme ça là. C'est pas très c'est pas très attirant. On va pas se mentir, surtout si vous me regardez sur YouTube, je fais bien le geste en même temps, donc je pense pas que ce soit très, très sexy tout ça. C'est un peu comme si en fait, on avait, voilà, mangé un truc et on était juste en train de le recracher. Non, c'est pas ça le job du formateur. Le job du formateur, c'est aussi de trier vraiment les infos qui sont, bien sûr pertinentes, mais qui sont essentielles et celles qui sont non essentielles. Parce que plus vous allez mettre d'informations qui sont pas essentielles, plus vous allez embrouiller en fait vos élèves. Et l'idée, c'est pas qu'il y ait un maximum de contenu, qu'il y ait un maximum d'heures de formation, c'est plutôt qu'il y en ait un minimum, mais un minimum qui permet de tout comprendre. Et c'est là où c'est challengeant, parce que, déjà, il y a cette petite voix intérieure qui nous dit: «Ouais, mais du coup, je vais en mettre toujours plus, comme ça sera, crédible ou j'aurai la légitimité de le vendre à tel prix». Ça c'est un leurre. N'oubliez pas qu'en fait, vos élèves, ils vont acheter un gain de temps. Si vous avez 10 ans d'expérience, je sais pas, dans la nutrition, en fait, les élèves qui vont venir vers vous, c'est pour avoir le résumé et surtout le résumé des meilleures choses à faire et des choses les plus actuelles aujourd'hui. Ils veulent pas, en fait, que vous leur fassiez un résumé de vos 10 ans là d'expérience, de lecture, de formation. C'est barbant, c'est chiant et c'est pour ça qu'en fait, on n'écoutait pas à l'époque. On s'en fichait. C'est d'aller droit à l'essentiel et il y a une citation de Saint-Exupéry qui dit, alors je sais plus si je vais la retrouver, mais en gros: «La perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est plutôt quand il n'y a plus rien à enlever». C'est exactement ça la phrase et c'est exactement dans cet état d'esprit-là que vous devez construire votre formation. Votre formation, c'est pas un fourre-tout de tout ce que vous savez. Votre formation doit passer au tamis, heu, de ce qui est pertinent, de ce qui est important que l'élève sache. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas si simple. N'importe qui pourrait faire des formations, mais du coup, ce serait pas forcément, de qualité. Après, il y a ce truc aussi où comme n'importe qui peut, vraiment se lancer dans ce domaine-là des formations en ligne notamment, là, effectivement, il peut y avoir des déceptions. Donc l'idée, c'est de vraiment bien choisir ses formateurs aussi et ça implique, vous, du côté de formateur, de montrer un petit peu votre façon de voir les choses, votre façon, d'expliquer, et de montrer qui vous êtes. Pour vraiment montrer
votre expertise, tout simplement et ça peut passer par la création de contenu ou simplement, voilà, si vous avez, X années d'expérience et cetera. Encore que ça, c'est pas, vraiment, gage que de qualité, hein, on va pas se mentir. Parce qu'on a beau avoir 10 ans d'expérience, si on est nul pour retransmettre les infos, bah, ça peut être tout aussi chiant et barbant, hein, clairement. Mais vous avez tout ce processus-là, du coup, à prendre en compte que, mais vous pouvez tout à fait passer de thérapeute à formateur, faire les 2. C'est quelque chose qui est accessible, peut-être beaucoup plus accessible que ce à quoi vous pensiez. C'est pour ça que c'était important pour moi de vous transmettre un petit peu tout ça dans un épisode, de podcast. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, je serais curieuse, de voilà, que vous me les partagiez, comme ça pourra alimenter aussi d'autres épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire sur YouTube si vous m'écoutez là-bas ou directement, en commentaire sur Spotify. Je mettrai un petit onglet, voilà, commentaires comme ça vous pourrez, faire remonter un peu tout ça. J'espère que ça a pu peut-être, vous ouvrir, un peu, le champ des possibles, vous ouvrir à d'autres possibilités auxquelles vous n'imaginiez pas. Parce que des fois, on s'imagine que c'est un truc inaccessible, que c'est vraiment là-haut, un peu comme un poste, je sais pas, de président. Bon, j'abuse, mais vous voyez un peu l'idée? On se dit: «Mais en fait, j'y pense même pas parce que je sais que c'est pas possible». Là, mon idée avec ce podcast, c'est de vous montrer qu'en fait, mais si c'est possible et si c'est quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, beh, c'est pas compliqué, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé l'école Liberté Libérale, c'est pour aider finalement, les thérapeutes qui sont épuisés par les consultations énergivores à créer leur premier programme en ligne, leurs cours en ligne, leur formation en ligne, pour les aider à transmettre leurs connaissances parce que je sais que ça, c'est une passion qui nous anime. Donc de pouvoir partager, finalement notre expertise, notre expérience, c'est un moyen de rester dans ce milieu-là qu'on affectionne, le monde du bien-être, du mieux-être, des thérapies, mais de pouvoir exercer d'une façon qui soit beaucoup plus alignée avec la personne que l'on est aujourd'hui, avec le style de vie que l'on désire, amener peut-être un peu plus de légèreté, de positif dans notre quotidien et pouvoir simplement, répondre à nos propres besoins, surtout quand on est, voilà, thérapeute, un peu introverti. Bah, c'est vrai qu'enchaîner les consultations comme ça, c'est, fou, c'est pas toujours évident. Donc vraiment, moi, c'est la solution qui m'a énormément convenu de passer de thérapeute à formatrice et c'est une expérience absolument incroyable. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur l'école Liberté Libérale, bah, je vous mettrai le lien, dans la description pour que vous puissiez voir un petit peu, tout ce que l'on fait ensemble, tout ce que l'on, propose, tout ce que je propose parce que je suis toute seule, et c'est ça aussi l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'une équipe, de fou. Vous pouvez tout gérer tout seul et même niveau technique. Aujourd'hui, en 2024, honnêtement, il y a tellement d'outils simples et gratuits qu'on peut faire les choses en quelques clics, vraiment. Donc j'espère que ça aura pu dédramatiser peut-être un peu l'image que vous avez, vous ouvrir peut-être une petite porte, voilà, planter une graine dans votre esprit et puis écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part, voilà, dans, voilà, sur les réseaux et cetera. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.